Salut, salut! Nous sommes encore là. Et comme promis, je viens d'arriver et j'ai dit il faut que je fasse un test, voir si on arrive à trouver où j'ai retiré la LED. Et j'ai déjà branché. On va voir ça ensemble. Voilà. Thomson. Ça se voit peut-être pas comme il faut. J'arrive. Tada! Ah non, pas ici, là. Voilà ce que ça donne. Ça se voit? Oui, ça se voit. Ça, c'est parce que la télé, c'est une Ultra HD, en 4K, voire même plus, si infinité. Euh, ouais, je pense que ça se voit. La mise en point, voilà. Alors, l'ombre qu'on voit derrière, c'est tout simplement parce que je n'ai pas réussi à remettre les filtres, les trucs pour diffuser la lumière, pour éparpiller la lumière. Je ne l'ai pas remis comme il faut. Et du coup, bah, ça a plié à l'intérieur et du coup, c'est ça qui fait de l'ombre. D'ailleurs, tout en bas, je ne sais pas si vous le voyez, là, je vois parce que ces trucs de filtre, ils ont des encoches qu'on puisse venir les mettre comme ça pour que ça bouge pas à l'intérieur. Or, c'est le bas que j'ai pas réussi, j'ai pas dû mettre comme il faut. Donc ça veut dire qu'il faut que je redémonte la télé, que je replace tout ça proprement, correctement, pour que ce soit bien tendu. Et seulement là, on pourrait voir si c'est... Je pense pas que c'était en haut. Il me semble que c'était en bas, mais... Et on va voir si on arrive à distinguer la LED manquante. Voilà. Je vous montre tout ça simplement pour que vous sachiez à quoi vous en tenir, ce qui peut arriver, etc. Je fais les expériences pour vous, quoi. Enfin, à votre place. Enfin, vous avez compris. Bon, je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Rebonjour. Aujourd'hui, nous allons voir si on arrive à créer un support bootable qui contiendrait plusieurs distributions. Windows 10, Windows 12, 13, 52, etc. Il y a quelque temps, chez Bozo qui m'avait donné un tuyau, je vais voir comment ça s'appelle, c'est Vontoy, Ventoy. Voilà. Je l'ai téléchargé. Attendez, on va faire comme ça. Juste m'organiser un petit peu. Les ISO sont là. Tac, tac. Ouais, on y va. Bureau. Donc là, quand on télécharge Ventoy, il va y avoir plusieurs versions. Donc j'ai pris cette version là pour essayer. Ça avait fonctionné, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne parce qu'on me l'avait demandé. Alors on décompresse, on se retrouve avec ça. C'est peut-être ça. Live CD. Non. Il n'y en a pas assez là-dedans. C'est peut-être ça.
Ouais. Bon, en tout cas, voilà, on lance le programme. Nous allons insérer, en l'occurrence, c'est un disque dur que j'ai préparé pour l'expérience. Voilà, je viens de brancher le disque dur. Ok. Et il ne le voit pas. Voilà, il l'a vu. C'est le disque dur. Donc on peut une clé USB, différentes tailles, etc. Donc là, nous allons créer notre support bootable déjà. On appuie sur Install. Ça n'avait pas l'air très compliqué dans mes souvenirs. Là, on va le faire ensemble. 10 ouais, ok. 10, ok, deux fois pour être sûr que vous êtes là. Ouais, sûrement. Et le son, ouais, ok. Voilà, il vient congratulations, terminé. On dirait que c'est fait. Ah, je viens de remarquer, juste avant de fermer, MBR. exFAT MBR. Est-ce qu'on peut... On peut probablement pas utiliser du... NTFS, ok. Je sais pas si ça fonctionne avec du GPT. Probablement. Je... Si, on peut. Alors on va opter pour le GPT. Putain, il faut que j'arrête cette punaise, pardon. J'aime pas ce mot. exFAT. On va partir sur du NTFS afin qu'on puisse copier. Bah si, le exFAT il devrait pouvoir prendre des fichiers au-delà de 4 Go. Enfin voilà, je pars sur du NTFS et ce mode là de démarrage. On refait warning data. Oh là là. Yes. Ok. Ok, encore une fois. Punaise, ils sont. Allez. Tac, tac, tac. C'est fait. Ventoy. Voilà, congratulations. Hop. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Ventoy. Et c'est vide. Il a dû le découper. Je vais juste vérifier un petit truc. Il a dû sûrement créer la petite partition. Ouais, c'est ça. FAT. FAT 32. FAT. Bon, bah c'est du FAT. EFI. Voilà, on est bon. Donc là, on n'a plus qu'à copier nos distributions. On va la déplacer. Pendant que ça copie, cet utilitaire, il peut même prendre en charge, en compte les virtual disk. VDV, je ne sais plus l'extension, virtual disk. Par exemple, vous installez Windows, vous faites une capture, enfin vous créez un disque virtuel, voilà. Visiblement, cet utilitaire peut également démarrer les disques virtuels, d'après ce que j'ai vu. Mais pour ça, il faut installer un petit plugin, je crois, il me semble c'était. Voilà, ça j'ai dû le charger par la suite. Ventoy VHD Boot. Voilà, Virtual Hard Drive Boot. Voilà ce qu'il y a dedans. Ah oui, le petit truc que j'ai trouvé, ouais, c'est ça. Voilà, ben c'est ça que j'ai dû télécharger. On le met où? Je ne me rappelle plus. Non, je ne me rappelle plus. Enfin voilà, il faut regarder un peu. Tout avait l'air bien expliqué. Donc on va faire notre test. Ventoy, voilà. Et nous avons 4 distributions à l'intérieur. En sachant que là, c'est du MBR.
et Windows 7 également. Il y a eu des versions de Windows 7 qui n'étaient plus en MBR. Je vais dire le contraire d'MBR. Il y en a eu. Mais je ne sais pas si cette version, c'est du MBR. On débranche notre disque et nous allons voir ce que ça donne. D'ailleurs, au passage, merci Bachebozouk. C'est toi qui m'as donné ce tuyau. Je l'ai fait, j'ai mis mes quelques USB dessus, parce que j'en ai peut-être une dizaine de clés, peut-être un peu moins, avec différentes choses dedans. J'ai commencé à les stocker dans un disque. Je ne sais pas pourquoi j'ai préféré continuer à utiliser mes disques comme voilà, Wi-Fi, etc. On va démarrer. Je ne sais pas si le démarrage est sécurisé ou pas. Ok, ça marche pas. Enter Setup, ce qui veut dire que pour que Vontoy puisse démarrer, il faut désactiver le démarrage sécurisé dans le BIOS. Mais ça, c'est pas le BIOS, ça. Qu'est-ce qu'il me fait cet ordi là? Secure Boot Disabled. Safe Exit. Trop tard. Ok. Wi-Fi. Et bienvenue sur Vontoy. Voilà comment il se présente. Nous avons dedans nos 4 distributions. On va essayer par 98. Je suis pas sûr qu'il va partir là-dessus. Bon, on essaye. Non, il veut pas. Ah, il y avait autre chose d'écrit. Non, mode normal. No bootable font for Wi-Fi. Ouais. Parce que le 98, il n'est pas Wi-Fi. C'est pour ça. Ok. Donc nous allons sur Windows 10. Ah oui, d'accord. Boot in normal mode, boot in Wim boot mode, file return. Ok, on va booter sur du normal. Après, je vous laisse le tester et vous en servir si il vous convient. Effectivement, ça évite d'avoir tout un stock de clés USB ou des disques durs. Voilà, français, bienvenue, tac, suivant. Et là, au lieu d'aller plus loin et installer Windows, je vais dans réparer l'ordinateur et tatati, voilà. Voilà, vous avez compris le concept. Ça vous permet d'avoir plusieurs distributions, des Linux, ce que vous voulez. Voire même le truc de Macintosh là, de Hackintosh. Voilà. Si vous voulez démarrer un système OS sur PC normal, il faut utiliser la distribution Hackintosh qui est faite exprès pour des PC. Mais il faudrait avoir tel processeur, ou je sais pas, il y avait des trucs à respecter. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour le multi-démarrage. La partie qui va suivre peut s'avérer dangereuse. Si vous n'avez pas les connaissances nécessaires, ne le reproduisez pas chez vous. Voilà. Bonne vidéo. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Réparer ce petit truc là. Ah ouais, il traîne depuis un moment. On va peut-être essayer de faire ça. Je l'ouvre et je reviens. Comme ça, ce sera fait. Alors, voilà ce que nous avons à l'intérieur. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'en avais parlé dans une autre vidéo. C'est une charge USB Apple rapide, je crois. Ça a cette forme-là. Comme ça. Comme ça.
Voilà. Et il est en très bon état, mais il fonctionne pas. Donc à l'époque j'avais regardé vite fait, et il me semble qu'il y a le fusible qui a cramé, mais en général le fusible il crame pas pour rien. Or là on dirait. Alors comme on peut le voir, ça c'est l'entrée. Donc voilà, c'est l'entrée qui part de là. Un côté est soudé directement à la carte mère, là-bas au fond, là, juste là, c'est-à-dire ici, voilà. Et deuxième entrée passe par ce composant là. Je dirais que c'est un fusible ou une résistance qui sert de fusible. Et dans mes souvenirs, c'est cette résistance là qui avait lâché. Je vérifie juste le condensateur qui soit pas. Non, il a l'air d'aller. Ouais. On va revérifier ça vite fait. Ah bah voilà, là on le voit peut-être mieux. Donc ça c'est la deuxième arrivée qui arrive ici, mais qui passe par le fusible. On va prendre quelques mesures. On va faire bip. Voilà, ça bip. Donc ici on a dit, vous voyez, ouais, que ça arrive juste là, ok. Mais le deuxième entrée, qui est juste là, il n'y a rien. Là je suis en train de tester le fusible. Un côté je touche l'extrémité du fusible et l'autre côté l'autre extrémité et il n'y a pas de passage. Ok, je veux bien, mais pourquoi il aurait cramé? Pourquoi? Donc ensuite nous avons là un pont redresseur, je crois. Voilà, là je vois moins, là je vois plus, et là ça doit être l'alternatif. On va vérifier si c'est le cas pour bien identifier le composant, pour pas faire n'importe quoi. Ouais, il y a l'une des entrées arrive directement ici et l'autre entrée devrait arriver juste là. Oh, voilà, c'est bon. Ça arrive juste là. Donc jusque là tout va bien. C'est logique. Mais pourquoi le fusible il a cramé? Donc on va vérifier. Est-ce que nous avons... Non. Non. Alors, le pont il va bien. Le pont il est bon. J'allais vérifier si le gros condensateur n'était pas en court-circuit, mais il ne peut pas, puisqu'il est raccordé directement à la sortie du pont. Le pont il file tout droit au gros condensateur. On va dessouder le fusible. 20 minutes. C'est un fusible, c'est pas une résistance. Alors, F 2 ampères. Ok. Ah, ça c'est assez fin ça. Ouais, nickel.
Waouh, il est tout neuf le truc. Oh. Là, on est en train de tricher. On est en train de tricher avec Apple. Là. On fait genre, il s'est rien passé, tout va bien. Tout va bien. T'inquiète, vas-y. Ouais, je suis juste en train de faire passer le fusible comme il était. Je suis en train de le placer à ça. Il est un poil trop haut, donc je veux pas qu'il touche quoi que ce soit, donc on va le mettre au même niveau. Comme ça, on espère que Apple il va pas se rendre compte que nous sommes passés par là. Voilà. Nous y sommes. Un petit check. La résine, je vais pas la nettoyer. Ça, on va dire que c'est d'usine. Bip. Ça bip. Donc l'entrée de ce côté-là, ça bipait. Et l'autre côté, bah, je vais venir carrément me prendre ici là. Parce que là, c'est la même chose. Et voilà, je touche l'entrée. On est bon. Mais il y a un mais. Pourquoi est-ce que ce fusible a cramé? Eh ben, on va le découvrir tout de suite ou pas. Je me souviens, j'avais parlé de cet appareil à propos des commentaires, la vidéo qui est intitulée à propos des commentaires, il me semble. Parce qu'il y a une personne qui m'avait dit comment les ouvrir plus facilement. Je ne vais pas me répéter. Si ça vous intéresse, c'est la vidéo à propos des commentaires, il me semble. Je cherchais pour voir. Ouais, je l'ai. Ouais, je l'ai. Cool. 30 secondes, j'arrive. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va prendre cette rallonge là. Parce que j'ai pas envie que ça me pète à la figure. Parce que là, il se peut qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Je viens de raccorder ce côté-là. On va le laisser un peu loin de moi. Je vous le laisse en vue.
Il y a quoi de branché dessus? Alors, je coupe l'électricité sur la multiprise. Je viens de me raccorder. On y va? Même pas. Ça n'a même pas fait boum. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Avons-nous quelque chose à la sortie? Eh ben oui. 5,12 volts. Va comprendre ce qui a pu se passer. Comment ce fusible a pu lâcher? Je ne sais pas. On va brancher un téléphone dessus. Type C, non. Il nous faut micro. Micro, c'est là. Voilà. Là on ne le voit pas, mais là on le voit. On y va. Et oui, ça charge. Ça charge à 900 milliampères. Ouais, 900. 900 milliampères à peu près. Voilà, et ça marche nickel. J'ai plus qu'à le recoller. J'ai plus qu'à le recoller et c'est fini. Je ne sais pas ce qui a pu se passer. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.